est le directeur des prolifiques éditions de Synthèse Nationale. Il est aussi et surtout la mémoire de la droite nationale et s'emploie à ne pas laisser le narratif de cette famille de pensée à ses contempteurs d'extrême gauche. Roland Hélie, bonjour. Bonjour Martial. C'est vrai ce que je dis? C'est un peu vrai, oui, c'est un peu vrai. Vous êtes gentil de le dire, mais enfin bon, c'est bien, c'est vrai. Eh bien, on va voir. Enfin, c'est vrai, il y en a peut-être d'autres. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir le monopole de cette position, mais enfin, on essaie de faire ce qu'on peut. Vous allez en apporter la preuve avec le sujet qui vous amène, puisque vous avez décidé de nous replonger 50 ans en arrière. Nous sommes en 1974, nous sommes très jeunes, et le Front National de Jean-Marie Le Pen a 2 ans d'existence, mais il y a un mais, il n'est pas le seul mouvement de droite nationale qui existe, parce qu'en novembre 1974, il est concurrencé par un autre mouvement qui s'appelle le Parti des Forces Nouvelles, qu'on va appeler plus simplement le PFN. Ah, oui. C'est toute une habitude dans la droite nationale. Il n'y aurait qu'un seul mouvement, est-ce que ce sera mieux d'ailleurs, j'en suis pas sûr, mais enfin en tout cas, il y a toujours une diversité de mouvements, de groupes qui ont fait la richesse de cette famille politique. Et 1974, enfin le début des années 70, n'a pas échappé à ça. Alors si vous voulez bien, pour expliquer un petit peu tout ça, je crois qu'il faut remonter un petit peu en avant, en arrière plutôt. En 1965, il y a la première campagne présidentielle qui a lieu au suffrage universel. Et là, pour la première fois, la droite nationale présente un candidat, en l'occurrence Jean-Louis Tixier-Vignancourt, grand avocat, très célèbre à l'époque, qui a sauvé la tête de Salan, qui a eu un rôle important dans la défense de l'Algérie française, qui a une cote de popularité indiscutable, et poussé d'ailleurs à cette époque-là par Jean-Marie Le Pen, qui était un petit peu la cheville ouvrière le jeune Jean-Marie Le Pen, qui était un petit peu la cheville ouvrière, plus député, mais enfin il était député pas longtemps, peu de temps auparavant, et de cette campagne, et donc Tixier-Vignancourt se présente. Et là, Tixier fait 5 et quelques % des voix. C'est un score un petit peu qualifié de décevant par les gens qui s'occupaient de son mouvement, qui s'est occupé de sa campagne, à tel point qu'à la suite, au lendemain on est en décembre 65, et les années qui suivirent, eh bien, la droite nationale s'est morcelée, chacun reportant la responsabilité de l'échec, même si c'était pas vraiment un échec non plus, mais enfin, à l'autre. Et tout cela a donné une situation qui a fait que lorsqu'est arrivé cet événement extrêmement important qu'a été mai 68, c'est-à-dire ce bouleversement un petit peu dans les habitudes politiques, eh bien la droite nationale était absente. Bien sûr, il y avait quelques groupes très courageux, très sympathiques, très activistes, comme Occident, le mouvement Jeune Révolution, d'autres mouvements, l'Action française, bien sûr, mais et d'autres que j'oublie, Europe Action. Mais la droite nationale était absente. Et il faut attendre 1969 pour que se crée un premier mouvement nationaliste d'ampleur national, si je puis dire, à savoir Ordre Nouveau, fin 69. Ordre Nouveau qui donne naissance quelques années après au Front National, en 1972. Et dans la perspective des élections de 1973, il y avait des élections législatives cette année-là, et donc la droite nationale avait décidé de se présenter sous le label le Front National. Donc ils ont créé un mouvement, il y a un président qui s'est affirmé, Jean-Marie Le Pen, et le mouvement s'est lancé comme cela, le Front National. Et puis, très vite, alors comme c'est souvent le cas dans l'histoire de notre famille politique, il y a eu des mésententes. Des mésententes, des petits conflits. Alors, bon, on va pas discuter sur les raisons, ça serait trop long et certainement pas très intéressant aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, des mésententes qui ont fait... puis il y a eu une dissolution aussi. Ordre Nouveau a été dissous par le gouvernement. Ordre Nouveau qui avait été le premier mouvement à lancer une campagne nationale sur l'immigration en 1973 et alerter déjà, alors à l'époque on n'est pas dans la situation d'aujourd'hui bien sûr, mais enfin à alerter déjà les Français sur les dangers que pouvait présenter à un moment ou à un autre l'immigration. Et donc le mouvement Ordre Nouveau est dissous, ce qui entraîne une scission au sein du Front National quelques mois après. Et 1 an plus tard, la création du Parti des Forces Nouvelles, donc qui a fêté donc ses 50 ans. C'était en novembre 74. Maintenant, voilà. Alors, le PFN, j'ai bien compris, ne surgit pas de nulle part. Néanmoins, il se crée, vous l'avez dit, en novembre 1974, oui, en pleine traversée du désert électoral pour la droite nationale. Mais il est vrai aussi que 1974, ça a été quand même aussi un tournant, vous dites même un tournant dans l'histoire de la droite nationale. C'est l'élection présidentielle de 1974, à la suite du décès du président Georges Pompidou. Tout à fait. C'est un événement...
Donc, certainement, on a sous-estimé par rapport à aujourd'hui ce qui s'est passé, ce qui s'est passé après, en tout cas l'importance. En 1974, début avril 1974, Georges Pompidou décède. Donc il y a une nouvelle élection présidentielle de prévue, donc la Constitution fait qu'il y a un laps de temps assez court pour cette élection présidentielle, je crois 5 semaines si je ne me trompe pas, et donc il faut, à l'époque il y a les 100 signatures à trouver pour pouvoir être candidat. Bref, Jean-Marie Le Pen saisit l'opportunité, et c'est peut-être sa chance historique d'ailleurs à Jean-Marie Le Pen, il saisit l'opportunité et il rassemble les 100 signatures nécessaires en quelques jours, et quelques semaines peut-être, et il réussit à être candidat à l'élection présidentielle de 74. À l'époque, il faut se rappeler quand même qu'il n'y avait que 3 chaînes de télévision, que tous les soirs, entre 8h30 et 9h15 à l'antenne, vous ne voyiez que vous étiez obligé de voir les candidats, c'était la même émission qui passait avec les temps de parole de chaque candidat. Et à ce moment-là, Jean-Marie Le Pen, qui a une idée... je ne sais pas si c'est une idée, ça serait peut-être certainement passé d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça, apparaît avec son bandeau à la télévision. Vous savez, il avait un problème à l'œil. Donc il apparaît avec son bandeau, et là tout le monde le remarque, tout le monde se souvient de lui, tout le monde le mémorise, tout le monde se souvient qui est Jean-Marie Le Pen. Quand le PFN s'est créé quelques mois après, c'est vrai qu'on était souvent confrontés au problème. Je me souviens, j'étais jeune militant du Parti des Forces Nouvelles à l'époque. On vendait le journal du parti et les gens venaient nous voir. Ah, c'est bien votre parti, c'est formidable. Puis alors votre chef là, celui-là avec le bandeau là, il bien, tout ça. Et alors que bon, alors vous leur expliquer que c'était pas. Enfin bref, tout ça c'était un peu compliqué pour eux. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose, mais pour les gens, c'est ça. Voilà, et ça, la grande victoire de Le Pen, de Jean-Marie, ça a été Ça a été de 1974, finalement. Où et le candidat, il fait un très mauvais score. Ah oui, mais ça n'a pas d'importance. Pendant 40 ans. Oui, mais ça n'a pas d'importance, tout le monde le connaissait. Donc. Mais par contre, entre le PFN et le Front National, j'ai l'impression que se joue déjà une différence notable, c'est que Jean-Marie Le Pen va s'installer dans une opposition systématique au pouvoir, puis plus tard au système, alors que le PFN a plutôt une vision non pas de compromis, mais de compréhension, d'opposition non systématique au pouvoir. Si vous voulez, jusqu'à 1974, le clivage politique, il y avait la gauche d'un côté, alors avec les socialistes, la SFIO, devenu Parti Socialiste, le Parti Communiste, qui était à l'époque, rappelons-le, parce qu'aujourd'hui les gens ils ont tendance à oublier, le Parti Communiste c'était à 25% des voix, bon, on l'oublie ça. Il y avait des municipalités un peu partout, on appelait la ceinture rouge autour de Paris, tout ça, c'était des fêtes, ça existait. Donc il y avait la gauche et puis il y avait le Parti gaulliste. Alors pour les raisons... peut-être pas s'étendre dessus aujourd'hui, mais on n'a pas le temps. Mais le Parti gaulliste ne faisait pas l'unanimité à droite non plus. Quand Giscard d'Estaing est arrivé à la présidence, a été élu président de la République en 1974, il n'était pas gaulliste, il n'était pas de gauche. Alors après, on a pu être déçus, c'est vrai, mais dans un premier temps, beaucoup de gens se sont dit, il y a peut-être un changement. Alors peut-être que dans ce changement, la droite nationale peut peut-être s'incruster et jouer un rôle. Ça a été la position qui était peut-être celle d'origine des fondateurs du PFN. Jean-Marie Le Pen, lui... connaissait bien. Il ne faut pas oublier que Jean-Marie Le Pen avait l'antériorité, il était plus âgé que la plupart des responsables du PFN, donc il avait plus d'expérience politique et savait que ce qu'il y avait à attendre et à ne pas attendre des gens qui venaient d'arriver au pouvoir. Mais qu'importe, au PFN, on a cru qu'il y avait peut-être une opportunité de créer une droite plus moderne, plus design, comme on disait à l'époque, décomplexée, que la droite, que l'extrême droite classique de l'époque, qui restait sur l'histoire de l'Algérie, sur l'histoire du maréchal, sur l'histoire sur des combats tout à fait honorables, hein, mais qui était un petit peu, qui avait du mal à toucher la population dans son fond. C'est intéressant ce que vous dites, Roland Hélie, parce que j'ai cherché à savoir. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est spécifiquement, ça faisait longtemps, je le connais depuis longtemps, là, c'est une première. Comment le PFN trouve son identité et en quoi se démarque-t-il du Front National ? Si je vous dis, par exemple, le PFN plus décomplexé que le Front National, mais aussi moins populaire que le Front National, donc plus bourgeois, volontairement plus intellectuel que le Front National, mais donc moins électoral que le Front National. Est-ce que toutes ces affirmations vous conviennent ? Le PFN, au début, a cru... il a fallu attendre 1978 pour que le PFN se présente pour la première fois à une compétition électorale.
Le Front National, lui, continuait dans la mesure de ses moyens, qui étaient certes modestes, mais de se présenter régulièrement dans différentes élections en faisant des scores modestes, mais ça lui permettait d'exister et d'être là. Le PFN, lui, avait choisi de faire des campagnes beaucoup plus culturelles, par exemple. Culturelles. Par exemple, ça a été le lancement de la revue Initiative Nationale, qui a été un événement important. À cette époque, c'était un vrai magazine de droite. Bon, à l'époque, il y avait sur Minute, d'autres journaux, Rivarol et d'autres qui existaient. Mais là, c'était la volonté de créer un magazine, un vrai magazine. Bon, avec des personnalités importantes. Avec des personnalités importantes. Et évidemment, la personnalité la plus connue de cette époque-là, c'était François Brignot, qui était qui en même temps rédacteur, un des piliers du journal Minute, des hebdomadaires Minute. Mais François Brignot, donc, était membre du bureau politique du PFN. Il y avait Roland Gaucher, évidemment, qui était un journaliste célèbre à cette époque-là. Et puis tout grand nombre de personnalités du monde littéraire. On va parler de Jean Co, Louis Powell, patron du Figaro Magazine ensuite. Et Maurice Bardèche, bien sûr, un certain nombre de gens qui... Et puis Jean Raspail. Jean Raspail, évidemment, j'allais oublier Jean Raspail, l'inoubliable Jean Raspail, pardon, et qui ont joué un rôle à ce moment-là dans PFN, qui se donnait cette image un petit peu et qui essayait toujours de pouvoir s'entendre avec les autres forces de droite. C'est ça, et même l'idée, par exemple, il y a le lancement d'un festival du cinéma de droite, par exemple. Festival du cinéma de droite, auquel avait participé Arletty, entre autres, Michel Mercier, qui était une actrice inoubliable dans son rôle d'Angélique, la série Marquise et Gens. Il y avait eu Jacques Marin. Je ne sais plus s'il était venu, mais je crois qu'il avait... Michel Audiard avait même, je crois, plus ou moins, ou envoyé un message, enfin bon... Maurice Renet. Maurice Renet, bien sûr. Il faudrait vérifier tout ça. Mais c'était une véritable révolution culturelle à droite, le PFN, à ce moment-là. Il y a eu le forum avec, ce qu'on appelait le forum avec la Nouvelle Droite, bien avant la Nouvelle Droite telle qu'on l'a connue après. Mais il y a eu toutes ces manifestations qui ont permis de positionner le parti comme une force crédible, une force, alors certes, qui n'allait pas dans le jeu électoral, mais qui avait une notoriété grâce à ça. Mais alors, est-ce que c'est pas une erreur de retourner dans le jeu électoral en 77 ? Alors, 77, il y a un événement qui se passe, c'est la création du RPR. Enfin, en 76, par Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, à ce moment-là, ça a changé après, mais Jacques Chirac avait souhaité une droite la plus large possible. Alors bon, le PFL a répondu, pourquoi pas, oui, mais si c'est la proposition qu'on nous fait, pourquoi ne pas y participer? Et c'est comme ça qu'il y avait eu des candidats du PFN en 1977 aux élections municipales dans un certain nombre de villes de France sur les listes d'union RPR. Alors à l'époque c'était pas l'UDF, mais je sais pas comment ça s'appelait, mais enfin des partis républicains indépendants et tout ça dans un certain nombre de villes de France. À Paris, il faut dire qu'il y a des candidats de la droite nationale, du PFN à Paris, qui étaient sur les avec listes, l'accord de Jacques Chirac, qui étaient sur les listes en 77. En 77. On est bien loin de ce qu'on a connu après, surtout après Dreux et tout ça. Ça a été d'ailleurs la même politique qui avait été appliquée par. Ça sera en 83 seulement. Oui, c'est en 83, mais ça a été la même stratégie. Ça a été la même stratégie que celle qu'a adoptée Jean-Pierre Sirbois à Dreux en 1983 finalement. Alors lui, pour le Front National, il rejoint une liste d'entente de la droite à Dreux qui va gagner, et va être maire adjoint. Mais ça veut donc dire que 6 ans plus tard, le Front National va faire ce que vous avez fait, vous, 6 ans avant, sans que personne s'en offusque. Parce qu'en 83, la gauche et une partie de la droite est vent debout contre ces accords, alors qu'en 77... non, 77, ça passe crème, ça passe objectivement, ça passe relativement inaperçu. Voilà. Alors, dans quelques villes, il y a des gens de gauche qui n'étaient pas très contents, mais enfin, d'une manière générale, ça s'est passé inaperçu à ce moment-là. Mais pourquoi? Parce que la PFN, la droite nationale, au sens large, à l'époque, elle était encore à 0,74% des voix. C'est-à-dire que le score de référence, c'était celui de Jean-Marie Le Pen en 1974, c'est-à-dire 0,74%. Elle est balbutiante, mais pourtant, ces stratégies électorales, et c'est ça que je voudrais comprendre, qui se révèlent absolument désastreuses, il n'y a pas d'autre mot, et bien vous la poursuivez, d'ailleurs comme le fait le Front National en 78, vous avez un nombre de candidats qui est insignifiant, vous avez des résultats qui sont insignifiants. Il y avait une centaine de candidats, c'était pas insignifiant. Oui, mais il y avait déjà moins de 500 circonscriptions. Il y avait 500 circonscriptions. Ouais, 5e, c'est quand même pas mal. Oui. Il faut les trouver. On peut se contenter de peu, mais les résultats sont insignifiants, ça vous êtes d'accord avec moi, on fait 1%. Hein, et pourtant, vous continuez dans cette stratégie,
Et vous continuez, ce qui est encore plus surprenant, dans la lutte fratricide avec le Front National, en vous présentant les uns à côté des autres, voire contre les autres. Ça arrivait, oui, de temps en temps. Et c'est vrai qu'on arrivait à des situations... C'est désastreux. On arrivait à des situations assez, parfois assez dommages, pourquoi et la parfois haine ridicules. C'était la mésentente qu'il y avait entre la direction du Front National... Enfin, peut-être des rancunes, j'en sais rien. Cela semble tellement lointain aujourd'hui, mais il y avait effectivement des... Vous savez, en politique, ça arrive de temps en temps, ces conflits qui durent et qui ont des conséquences très très graves. À l'époque, chacun se battait pour avoir le leadership de la droite, si vous voulez. Au PFN, on pensait que... l'intérêt du pays, là. Comment ? Où est l'intérêt du pays ? Que celui qui gagne... En 2024, on pose la question toujours en politique en disant vous vous chamaillez, où est l'intérêt du pays ? Oui. Moi, je vous pose la question, en 78, où est l'intérêt du pays ? En 79, aux européennes, où est l'intérêt du pays ? En 81, quand vous êtes incapables l'un et l'autre de vous entendre, ce qui amène à qu'il n'y ait plus aucun candidat de la droite nationale. Tout à fait. Où est l'intérêt du pays ? L'intérêt du pays, ça aurait peut-être été qu'il y ait un candidat, mais malheureusement, à cette époque, ça n'a pas été possible. Alors, je ne vais pas refaire le procès des uns ou des autres, ou je vais pas... voilà, ça n'a pas été possible à ce moment-là, parce qu'il y avait une telle divergence entre les deux directions des deux partis que ça n'était pas possible. Voilà. Et c'est très dommage, c'est regrettable. D'ailleurs, on le verra peut-être tout à l'heure, mais la suite des événements ont fait que les choses ont changé dans les quelques années plus tard. Mais à cette époque-là, c'est vrai que c'était comme ça. Et parce que chacun voulait avoir le leadership de la représentation de la droite nationale, que ce soit le Front National ou que ce soit le Parti des Forces Nouvelles. Et alors l'un avec son atout, l'atout du premier atout du Front National, c'était la notoriété de Jean-Marie Le Pen et le fait que son savoir-faire politique, d'une part. Et le deuxième atout qu'avait le Front National, c'est à partir de 1977, l'arrivée de Jean-Pierre Sirbois. Vous savez, d'ailleurs, qui va devenir le secrétaire général. Une petite anecdote, d'ailleurs, enfin, une anecdote terrible, mais... comme quoi, parfois, un événement qui peut sembler presque anodin peut avoir une répercussion historique. Vous savez comment Jean-Pierre est arrivé à rejoindre Jean-Marie Le Pen en 77 ? Tout simplement... J'étais pas né. Non, vous n'étiez pas né, oui, c'était un enfant, Artiel. Et il y a un garçon, un jour, un militant solidariste, pour des raisons... ne me regarde pas, décide de mettre fin à ses jours et va s'immoler par le feu au siège de l'Aéroflot à Paris. L'événement qui fait quelques lignes dans le Monde et dans le Figaro. Et quelques jours après, il y a une cérémonie qui est organisée pour le repos de l'âme de ce garçon. Et qui s'appelait Alain Escoffier. Et à la suite de la messe, de la cérémonie qui a lieu, comme ça arrive souvent sur le parvis de l'église, là se retrouvent Jean-Marie Le Pen et Jean-Pierre Sirbois, qui avaient tous les deux assisté à cette cérémonie. Puis comme ça se fait de temps en temps, on va boire un verre ensemble, et c'est là où Sirbois et Le Pen font affaire, si je puis dire, entre guillemets. C'est-à-dire que Le Pen convainc Sirbois de rejoindre le Front National. Sirbois, qui était à la tête des petits groupuscules solidaristes, mais qui n'avait pas beaucoup d'espace politique à ce moment-là, décide de rejoindre le Front. Et puis, 5 ans après, c'est Dreux, 20 ans après, c'est 2002, et ainsi de suite. Et ça a été comme quoi un événement peut engendrer des répercussions qu'on a du mal à imaginer. Enfin, je pense qu'Escoffier ne les avait pas imaginées, en tout cas. Le Front National de Jean-Marie Le Pen considère que le point de redémarrage du Front National, c'est 1983. On est en mars 83, c'est la campagne du 20e arrondissement de Paris, dans laquelle Jean-Marie Le Pen va être élu. Oui, après une campagne dans un milieu populaire, plutôt de gauche. C'est donc un choix complètement différent. On se présentait jusque-là plutôt dans les arrondissements conservateurs. C'est un choix stratégique. Ce choix stratégique entraîne le démarrage de ce qu'on va appeler les années Le Pen et la disparition du PFN. Tout à fait, oui. En 1981 arrive l'élection présidentielle et l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. À ce moment-là, la direction du PFN, qui était celle de l'époque, incarnée essentiellement par Pascal Gauchon, qui était un professeur d'histoire brillant, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime,
Et Alain Robert, qui était l'ancien responsable d'Ordre Nouveau, qui avait été lui-même à l'origine du Front National, comme quoi les années 70, il y a toute un historique à suivre. Et donc la direction enfin Alain Robert en particulier, pense que la droite nationale en tant que telle, en tant que force politique militante et tout cela, n'a plus vraiment d'avenir politique. On va vers un bipolarisme entre un groupe conservateur d'un côté et un groupe social-démocrate de l'autre. C'est-à-dire le groupe social-démocrate autour de Mitterrand, le groupe conservateur, grosso modo, autour de Chirac. Et il pense que le PFN n'a plus vraiment d'avenir et donc il doit disparaître. À cette époque-là, nous étions quelques jeunes responsables du parti, et là on est rentré en conflit avec Alain en se disant non, nous on ne pense pas du tout la même chose. Au contraire, l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est la chance historique pour la droite nationale de pouvoir faire une percée politique et de pouvoir exister. Bon vent, hein. Alain est parti avec quelques-uns de ses amis au Centre national des indépendants, qui était un petit parti de droite qui existe toujours d'ailleurs, qui servait un petit peu de charnière entre la droite nationale et la droite classique. Et nous avons décidé de continuer le PFN. On est en 80, enfin l'automne 80. Et puis, donc on s'est dit, il faut faire de l'activisme à tout prix, il faut qu'on fasse parler de nous. Le but, c'est d'avoir, je me rappelle, le but, c'était de faire la première page de France Soir une fois par mois à l'époque. C'était un petit peu la stratégie de communication qu'on avait choisie. Et donc, alors, des tas d'actions plus ou moins réfléchies, plus ou moins, que ce soit contre les ministères communistes, que ce soit contre le 19 mars, les commémorations du 19 mars, contre la venue de je ne sais plus quel dirigeant soviétique à Paris. Enfin bref, on a multiplié toutes les actions à ce moment-là, une sorte d'activisme politique. Le PFN s'appuyait aussi sur deux organisations qu'il avait qui en faisait partie, le groupe Union Défense, le fameux GUD, et le Front de la Jeunesse, qui était une organisation son organisation de jeunesse, qui est devenue ensuite le Renouveau Nationaliste d'ailleurs. Et donc on décide de continuer, voilà. Et puis arrive 83, mais là, effectivement, nous, à l'époque, on a 24 ans, 25 ans, mes amis et moi-même, personne nous connaît, on a un acquis, c'est le parti qui est un peu connu, parce qu'en 10 ans d'existence, enfin, en quelques années d'existence, il avait réussi à s'y reconnaître, mais nous, on a du mal à percer. Les médias, on les connaît beaucoup moins. Jean-Marie Le Pen, lui, a son bagou, son charisme, tout ce que l'on peut avoir, et effectivement, il commence à s'imposer dans les médias pour être le représentant de cette droite nationale. Là, il gagne la bataille, quelque part. Alors, 1983, il y a les élections municipales. Dans un souci de réconciliation possible, on décide de ne pas se présenter dans les mêmes secteurs que lui à Paris. Lui se présente dans le 20e, le 18e, 19e, les arrondissements de l'Est parisien. Nous, on se présente dans le 6e, 7e, je ne sais plus le 8e ou je ne sais où, enfin, dans les arrondissements de l'Ouest parisien, du centre, les arrondissements bourgeois. Et puis, c'est la victoire de Jean-Marie le soir du deuxième tour, comme dans le 20e, et puis ça engendre Dreux, et ça engendre... voilà. C'est une victoire qui est celle de 12% et devenir conseiller l'arrondissement. Conseiller l'arrondissement. Voilà, c'est une victoire. À l'époque, c'était une victoire. À l'époque, une victoire. Parce qu'à l'époque, quand on faisait plus de 1%, c'était la fête. Quoi. C'était la fête. Bon, je suis obligé, en fait, malheureusement, on pourrait continuer longtemps cette histoire que je trouve intéressante de pouvoir voir aussi d'où deviennent les grands mouvements nationaux. Que est-il du PFN pour vous ? Je pense qu'il reste un état d'esprit. Bon, il a marqué son temps. Moi, je me dis, il a plutôt été hors du temps. Oui, il a côté hors du temps. Peut-être, non. Vous savez, en politique, on a toujours raison à un moment ou à un autre. Le problème, c'est d'avoir raison au bon moment. Le PFN, première version, c'était peut-être ce qu'aujourd'hui ce qu'on aurait pu comparer par la suite, peut-être au MNR de Bruno Maigret, peut-être même quelque part. Les reniements idéologiques en moins, bien sûr, à la stratégie de Marine Le Pen aujourd'hui. Ça pourrait être ça. Le PFN, deuxième version, eh bien, c'est l'activisme militant, c'est peut-être aussi, c'est la confrontation, et c'est peut-être aussi ce qui risque de se passer dans les années qui viennent. Voilà. Ce qui me surprend, c'est quand même une belle aventure, et surtout l'amitié qui lie encore les gens qui ont été dans ce PFN. Tout à fait. Et ça, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. 40 ans plus tard, j'ai copains comme tous cochons. mes amis qui ont été au PFN, enfin beaucoup d'entre eux, enfin ceux qui sont encore de ce monde bien sûr, on reste toujours très... Il y a des liens, voilà. Vous savez, Synthèse Nationale, c'est créé avec... Quel talent, parce que j'allais vous demander où on en est de Synthèse Nationale. Quelles sont ses activités? Vous avez 1 minute 26. Bon, alors j'allais vite. Synthèse Nationale vient de sortir son numéro 67 ou 68, je ne sais plus. Donc ça fait 18 ans d'existence. Nous continuons alors, évidemment la revue qui se développe d'ailleurs, parce que beaucoup de gens s'abonnent et j'en suis fort aise. Nous avons la maison d'édition, Synthèse Édition, qui a édité récemment donc un livre de Bernard Germain, je crois que vous allez recevoir, que vous avez reçu récemment. Nous avons édité un livre du docteur Merlin récemment consacré à la défense de l'Occident et Codré à nous. Nous éditions les cahiers d'histoire du nationalisme. Nous avons édité il y a quelques mois un cahier consacré à la Grèce des colonels. Il va en sortir un très bientôt consacré à Colin Jordan, un nationaliste anglais. On retrouve tout sur Synthèse. Synthèse Édition, vous trouvez tout sur www.synthèse-édition. Synthèse au singulier édition oui, au pluriel. Il y a tout. Vous trouvez tous les livres, vous trouvez. .com. .com, bien sûr. .com. Et puis nous organisons des réunions régulièrement. Bon là, cette année, on n'a pas organisé on a organisé nos journées bleu, blanc, rouge pendant des années, mais cette année, pour des raisons de salle, tout simplement, trouver une salle pour le faire, on l'a pas fait, mais ça va venir. Vous le faites en province. Voilà, on fait beaucoup de réunions en province. Et j'en profite, puisque nous avons évoqué le sujet du Parti des Forces Nouvelles, que vous avez publié il y a quelque temps, un cahier d'histoire du nationalisme écrit par l'excellent Didier Le Cerf. Ancien du PFN lui-même. Ancien du PFN, bien sûr. Et rédacteur en chef de Synthèse Nationale, vous voyez. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, monsieur Elie. Et donc, c'est le Parti des Forces Nouvelles que je vous invite à découvrir comme une page d'histoire de la droite nationale. Et une nouvelle fois, je pense qu'il est important que ce soit les gens qui l'ont vécu, qui en parlent, plutôt que d'aller chercher ces informations dans le monde de Libération. Merci, monsieur. Merci, Martial.